Eh bien, yo tout le monde, donc vous êtes sur la chaîne de Real Sport Game et donc on va parler tout simplement donc de WWE Backlash 2020. Donc, un pay-per-view qui se fera dans la nuit de dimanche à lundi, donc à 1 heure du matin avec un kick-off donc qui sera gratuit sur la chaîne YouTube de la WWE. On va tout de suite commencer ces pronostics donc avec le premier match. Donc le premier match qui est un match simple entre Jeff Hardy et Sheamus. Donc une rivalité qui dure depuis quelques semaines avec Sheamus qui provoquait Jeff Hardy. Elle s'est accélérée, alors si je me trompe pas, il y a 2 semaines, oui c'est ça, il y a 2 semaines donc avec un accident de Jeff Hardy où il a été arrêté, tout ça, mais il est revenu et donc il a défié Sheamus pour un match à Backlash. Pourquoi bref, à Backlash. Et donc, voilà à peu près toute la rivalité. Sheamus a un petit peu provoqué Jeff Hardy et lui a parlé de ses antécédents qu'il avait avec l'alcool et tout ça. Donc un match où je suis pas très intéressé honnêtement. C'est pas une rivalité qui me hype énormément. C'est pas ouf quoi, voilà, mais après bon, c'est de voir Jeff Hardy aussi dans un pay-per-view. Donc tout simplement, je pense que ça sera une victoire de Jeff Hardy sans je pense trop me tromper. Sheamus a, a pas été, enfin Sheamus c'est un heel et il faut faire gagner Jeff Hardy pour son match de retour en pay-per-view. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, c'est pas une carte intéressante. En tout cas, le deuxième match, donc, que je vais parler, ce sera peut-être pas le deuxième match de la soirée, ça sera les WWE Women's Tag Team Championship, donc un triple threat match qui a été annoncé à Raw, au dernier Raw. Donc Bayley et Sasha Banks qui ont gagné les titres face à Alexa Bliss et Nikki Cross contre The Iconics. Un match honnêtement qui ne m'intéresse absolument pas. Ces titres par équipe ne m'intéressent pas. Sauf quand c'était les Kabuki Warriors, mais sinon ce n'est pas du tout intéressant et c'est dommage parce qu'ils auraient pu faire de bonnes choses, mais honnêtement revoir Bayley et Sasha Banks championne, bon voilà quoi. Après si c'est pour que quand elles les perdent, eh, enfin il y ait Sasha Banks contre Bayley, je pense que ça serait bien. En tout cas Bayley pour le moment, à l'heure où je vous parle, parce que j'ai pas eu SmackDown, vous en doutez bien, ne défendra pas son titre de Women's de SmackDown. Troisième match, pardon, annoncé, hein, donc voilà. Le match pour le titre des États-Unis, Apollo Crews contre Andrade. Voilà, donc Andrade qui a gagné sa place au dernier Raw face à Kevin Owens et Angel Garzak. Donc c'est la revanche pour le titre des États-Unis. Apollo Crews l'a gagné contre Andrade il y a 3 semaines, je crois aussi, 3 semaines, un mois. Donc Apollo Crews est revenu d'une blessure, a défié Andrade et Andrade a perdu son titre face à Apollo Crews, donc la revanche. Je pense, j'ai même pas dit pour les Women's Tag Team. Bref, je pense que ça sera une victoire de Bayley et Sasha Banks. En tout cas, donc pour le titre des États-Unis, Apollo Crews contre Andrade. Donc je pense que ce sera une victoire d'Apollo Crews. Apollo Crews va rester champion des États-Unis. Il vient juste de gagner le titre et je ne vois pas trop l'intérêt de le faire gagner, de le refaire gagner à Andrade, surtout qu'il n'a absolument rien fait de son titre. Donc je pense que ça ne sert absolument à rien pour moi voilà, de lui redonner. Donc autant voir ce que Apollo Crews peut donner en tant que champion. À voir ce que son règne nous dira. En tout cas, pour le moment, de toute façon, c'est pas ouf. Et malheureusement, le titre des États-Unis, comme le titre intercontinental, ça recule. Ça disparaît plus en plus.
de nos écrans. Euh, donc, quatrième match, si je ne me trompe pas, le match pour le Raw Women Championship, Asuka contre Nia Jax. Donc, Asuka qui a gagné à Money in the Bank, donc le Money in the Bank Leader Match. Sauf que dedans, il y avait le titre et non pas euh, un contrat pour avoir un match de championnat, car tout simplement Becky Lynch était enceinte et donc elle a rendu le titre et c'est donc Asuka qui est devenue championne et Nia Jax l'a défiée, enfin l'a attaqué Kairi Sen si je me trompe plus, oui ça doit être ça. Euh, et donc Asuka l'a défié pour Backlash et donc ils vont s'affronter. Je pense que bien évidemment Asuka va rester championne. Nia Jax, honnêtement on s'en fout quoi. Il y a les seuls qui peuvent aller chercher Asuka, c'est Naya, c'est Charlotte et puis ben c'est tout. Et oui, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc honnêtement. Et si, Shayna Baszler quand ils daigneront en faire quelque chose. Quand Vince McMahon voudra faire quelque chose d'elle. Donc voilà, je pense une victoire d'Asuka sans grande difficulté. Et puis voilà. Un match donc pour euh, le WWE Universal Championship, Braun Strowman contre The Miz et John Morrison, donc un handicap match. Alors, j'en ai marre que l'on défende des titres euh, dans des handicap matchs. Braun Strowman s'est déjà tapé ça pour le titre intercontinental, il a perdu. Honnêtement, c'est vraiment quoi, ils ont pas d'idée de qui mettre et de toute façon, je pense Braun Strowman, ça c'est juste un programme en attendant The Fiend, parce qu'on l'a plus revu depuis sa défaite à Money in the Bank. Donc voilà, je pense que honnêtement, Braun Strowman va conserver sans grosse inquiétude. Voilà, c'est juste pour le délire et je trouve ça dommage parce que quand même, le Miz et John Morrison, c'est deux bons catcheurs. Mais je vois pas l'intérêt de faire un handicap match. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas du tout pourquoi. Enfin, bref. Non, je comprends pas pourquoi vouloir faire un handicap match alors qu'on pourrait au moins lui donner un mec pour le titre universal et voilà quoi. Essayer peut-être de renouveler, mais pas un match handicap ou au moins juste The Miz ou juste John Morrison quoi. Donc voilà, je m'en fous de ce match. Et puis, ben, victoire de Braun Strowman largement sans, je pense, sans, on va dire, tortiller du cul. Donc pour le moment, tout le monde reste champion, hein, et je pense que, enfin, j'espère que ça va être le cas. Donc on va parler donc du match pour le WWE Championship. Drew McIntyre affrontera Bobby Lashley accompagné de MVP Bobby Lashley, donc son nouveau general manager, même pas général. Pourquoi je dis non, c'est juste son manager. Donc ben voilà quoi, MVP lui a promis un match. Il a eu son match face à Drew McIntyre. Euh, voilà quoi, je suis pas vraiment fan de Bobby Lashley, je suis pas fan de ce qu'il fait, je suis pas fan de Drew McIntyre, je suis énormément content de comment il a fait son règne, sa victoire face à Seth Rollins, sa Money in the Bank était génial, le match était trop bien. Là face à Bobby Lashley, je suis un peu honnêtement voilà quoi, Bobby Lashley, ouais c'est parce que c'est une montagne de muscles, mais honnêtement il a j'aime pas quoi, enfin j'ai déjà l'histoire entre Rousseff, Lana qu'ils avaient eu, c'était pas bon et même avec MVP, j'aimais bien les MVP à l'époque, mais bon, je vois pas trop l'intérêt, voilà, enfin honnêtement je vois pas trop l'intérêt. Donc victoire de, et je l'espère, de Drew McIntyre. Alors attention, va y avoir, je parlais de possibles spoil pour l'avenir. Donc si vous ne voulez pas être spoilé tout simplement, eh bien je vais mettre une petite annotation pour vous dire quand est-ce que ça sera la fin
du spoil. Voilà, donc j'espère que si vous avez avancé. Et donc, en fait, spoil, apparemment, comment il s'appelle? Paul Heyman, donc qui dirige un petit peu ce qui se passe à Raw, voudrait donc que Bobby Lashley gagne le titre face à Drew McIntyre, pas obligatoirement ce soir, mais dans les prochains mois, donc peut-être à SummerSlam, pour qu'il puisse aller affronter Brock Lesnar, car on le sait, Bobby Lashley est donc venu, il voulait affronter donc Brock Lesnar. En tout cas, j'espère vraiment que ça se fera pas parce que je ne veux pas voir Bobby Lashley champion, je ne veux pas le voir. Et au pire, faites un match Brock Lesnar, Bobby Lashley en Arabie Saoudite, mais sans titre. Voilà, comme ça, vous nous faites pas chier et vous laissez ce titre à Drew McIntyre. Mais Drew McIntyre, pour moi, ne doit pas le perdre face à Bobby Lashley. Bobby Lashley n'a rien fait depuis qu'il est arrivé à la WWE, il n'a pas gagné de titre, il n'a rien fait, et il doit décerner Drew McIntyre qui est devenu un visage de la WWE, qui est un super champion, et honnêtement ça m'emmerderait, parce que déjà on aurait Bobby Lashley champion, et on enchaînerait avec Brock Lesnar sans autre champion, parce que je ne pense pas qui, qui va gagner Bobby Lashley contre Brock Lesnar, donc voilà. Donc voilà, j'espère que Drew McIntyre va rester champion et pendant toute sa rivalité face à Bobby Lashley. Et donc on va parler du dernier match qui est une revanche de WrestleMania 36. Et donc, eh bien, pour le match donc, entre Edge et Randy Orton, qui se nomme The Greatest Wrestling Match Ever. LOL, j'ai envie de dire. Tout le pay-per-view sera en direct, sauf ce match apparemment qui a été enregistré. Et donc, apparemment, ils veulent vraiment faire quelque chose de bien entre ces deux catcheurs. Alors oui, mais de là à l'appeler le meilleur match de catch ever, ça me dérange, parce que déjà, rien que chez eux, NXT, déjà, ça les explose, je suis sûr, et Randy Orton, c'est pas non plus... C'est... Voilà quoi, c'est compliqué Randy Orton honnêtement et voilà. Alors, sauf que ils ont intérêt à faire un très bon match, honnêtement, parce que avoir ce titre-là pour ce match et faire un match vraiment très lambda, ça serait très relou. Et vraiment, là, la WWE devrait vraiment fermer sa gueule, parce que voilà, faut qu'ils arrêtent avec des titres comme ça et qu'ils arrêtent de nous teaser. Ils auraient dû juste nous mettre Edge contre Randy Orton. Tu vois? Chut. Après, bon, si dans la rivalité, ok. Mais tu fais quand même de ça ton affiche. Donc bon, je trouve ça, voilà, je trouve ça un peu se tirer une balle dans le pied, parce qu'honnêtement, si c'est vraiment un match qui n'est pas apprécié, ça va vraiment leur retomber dessus. En tout cas, je pense honnêtement que ça sera une victoire de Edge. Randy Orton, je pense qu'il a pas besoin de gagner. Et donc, une victoire de Edge, et je pense que ça mettra fin à cette rivalité. Et j'espère, pourquoi pas, voir Edge aller chercher genre un titre. Pourquoi pas le titre des États-Unis face à Apollo Crews. Ça face contre face, pourquoi pas. Ou si Andrade le gagne, allez voir Andrade. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'il ira vers un titre, ou pourquoi pas le WWE Championship de Drew McIntyre. En tout cas, voilà, donc ma note sur 10 pour ce show, pour ma hype, ouais, je suis motivé à le voir. Honnêtement, c'est 5 parce qu'il n'y a aucun match, il y a très peu d'intérêt. En tout cas, je vous invite dans les commentaires à me dire votre pronostic pour WWE Backlash, à quel point vous êtes hypé. Donc pour les autres matchs, je ne serai pas au courant. Mais voilà, je pense que il y aura certains un ou deux matchs en plus, parce que la WWE ne veut pas faire des shows trop longs sans spectateurs. Donc en tout cas, si ça n'a pas changé. En tout cas, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit, donc commentez vos pronostics et votre hype pour ce show. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour manquer aucune vidéo, parce que je vais en ressortir. Voilà, je vais un peu reprendre les vidéos. Et puis moi, je vous dire tchuss et à la prochaine. Salut!